L'association Résine Estérel Azur est une structure d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qu'elle gère un dispositif qui s'appelle les ateliers et chantiers d'insertion. Donc c'est des politiques publiques de l'emploi qui permettent d'embaucher des personnes en insertion professionnelle, donc des personnes éloignées de l'emploi, chômeurs de longue durée, allocataires du RSA, enfin allocataires de tous les minima sociaux. On leur fait des contrats de travail d'une durée de 7 mois pour un premier contrat de travail, mais qui peut aller jusqu'à 24 mois. Et pendant ce contrat de travail, il y a un support économique. Donc chez nous, c'est la couture et le upcycling et la laverie. Donc pendant ce contrat de travail, elles travaillent, mais aussi elles ont un accompagnement socio-professionnel, ces personnes, qui leur permettent de définir un projet professionnel, de travailler sur leur futur et leur remise à l'emploi en entreprise classique, sur du CDI, ou alors passer par la case formation pour pouvoir avoir de l'emploi pérenne par la suite. Quand on parle d'un atelier chantier d'insertion, ça c'est un dispositif de politique publique. Moi, quand je parle de Résine Estérel Azur, je préfère la nommer une entreprise sociale apprenante. C'est-à-dire entreprise parce qu'on est une vraie entreprise avec des salariés et des clients et de la production. Donc on a une logique d'entreprise, un chiffre d'affaires, on a des clients comme une entreprise sociale parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui sont en difficulté. Donc on a une méthode d'accompagnement et puis un accueil sans doute un peu différent que l'entreprise classique. Et apprenante parce que les personnes qui arrivent ici, donc qui vont faire de la couture ou de la repasserie ou de la laverie, elles n'ont pas forcément pratiqué ce métier auparavant, elles ne le pratiqueront pas après, mais pendant cette période, elles vont apprendre des gestes techniques, elles vont apprendre en faisant. C'est pas un centre de formation, on va apprendre en faisant et on va surtout apprendre des compétences génériques qui sont importantes pour la suite. C'est-à-dire quand on parle de compétences génériques, dans toutes les entreprises, il faut arriver à l'heure le matin, il faut avoir la ponctualité, la présence tous les jours, travailler en équipe, accepter les autres, accepter les consignes, être rigoureux, toutes ces qualités qu'on a dans n'importe quel contrat de travail, dans n'importe quelle entreprise. Donc en plus de la formation très technique, de la couture ou de la blanchisserie, ces compétences génériques qui vont être acquises au cours du contrat de travail. Dans l'équipe de permanente qui encadre, on a des personnes qui ont de la compétence technique, donc un couturier, une personne qui s'occupe de la blanchisserie. On a une chargée d'insertion professionnelle. Cette personne va s'occuper de l'accompagnement des personnes sur le projet professionnel, sur la rencontre avec d'autres entreprises, celle qui va les accompagner sur le projet professionnel. On a une assistante de direction, puisqu'on est une entreprise, donc il y a de la facturation, enfin il y a toutes ces choses-là. Il y a un chargé de développement économique qui est en charge de nous trouver de la clientèle, de trouver du partenariat, et puis moi qui suis la directrice, donc qui supervise l'ensemble. Les activités sur Résine sont diverses. On a donc une partie couture, mais une couture très spécifique, avec du upcycling. C'est-à-dire qu'on fait avec des matières qui étaient vouées aux déchets. On refait des choses, des sacs, des trousses, enfin, des éléments de maroquinerie. Donc c'est pas tout à fait la même couture que de faire à fabriquer un chemisier, par exemple. Ça approche plus de la sellerie dans les bateaux. Enfin, c'est des matières un peu plus importantes. Dans la couture, on a aussi une partie où on fabrique des blouses pour des écoliers. Donc là, c'est pas du tout du upcycling, on achète du tissu, c'est du tissu neuf. Et on fait des blouses pour les maternelles. Alors on a des écoles sur le département, on peut aller jusqu'à fabriquer plus de 1000 blouses sur l'année. Donc ça c'est toute la partie plus couture upcycling. On a une partie repasserie. On repasse du linge pour des particuliers, mais aussi on a beaucoup de clients qui tiennent des Airbnb ou des villas en location. C'est le territoire qui veut ça. On est tourné vers le tourisme. Donc il y a énormément de touristes et de location. Donc on a ces clients-là. Pour avoir un service complet, l'association a acheté en 2022 la laverie automatique qui jouxtait nos locaux. Et comme ça, on offre le service du début jusqu'à la fin. On charge le linge sale et donc on le rend propre et repassé. Je suis Yann, chargé de développement pour l'association Résine Estérel Azur. Donc ici on est dans le stock de l'association, on récupère toutes les matières, donc c'est des matières qui auraient dû être jetées normalement, que nous on récupère pour leur donner une seconde vie. Par exemple ici on a des bâches des événements cannois, donc on a des bâches du Festival de Cannes, des bâches du Festival Cannes Série, des marchés nocturnes de Cannes, voilà, tous les événements qui ont lieu durant l'année à Cannes, on récupère les bâches pour leur donner une seconde vie, donc des sacs, des trousses, des pochettes. La bâche du Festival de Cannes 2022, donc où on voit Jim Carrey qui monte les marches pour toucher le numéro 75e, donc c'était la 75e année. Et donc avec ça, on a fait pas mal d'articles et qui partent assez vite parce que les gens adorent les articles faits avec la bâche du Festival de Cannes. Ce sont des jeans qu'on récupère avec le Secours Populaire, donc c'est de l'entraide entre associations. Tous les jeans qui vendent pas, ils nous les donnent pour éviter de les jeter justement et qu'on leur donne une seconde vie également. Donc avec ces jeans, pareil, on fait de la maroquinerie, donc des sacs, des trousses et tous les accessoires qu'on peut imaginer avec les jeans. Ici, on a des tissus qu'on récupère de fournisseurs. Donc là, par exemple, c'est des tissus de chez Cotte et Martinon qui sont à Valoris. Dès qu'ils font leurs inventaires, ils ont des fins de rouleau.
Donc au lieu de les jeter, pareil, ils font appel à nous pour qu'on les récupère et pour leur donner une seconde vie. Donc ici on a les toiles de jute des Cafés Malongo. Donc dans leur première vie, ils ont transporté du café. L'entreprise les met à disposition pour des associations ou des agriculteurs de la région pour les récupérer et éviter de les jeter. Donc on s'en sert beaucoup, comme on en a vraiment beaucoup, et donc on en fait des sacs avec un mix toile de jute plus tissu qui rend en général très bien. Ça c'est des projets plus ponctuels, mais on a récupéré des bouées d'une grande marque de sport qui étaient invendables. Donc on les a récupérés. En les récupérant, on s'est un peu demandé ce qu'on allait en faire, on savait pas trop. Et puis en réfléchissant, on a réussi en découpant, en faisant des coupes, faire des trousses, des sacs, et ça fait des produits vraiment fun pour les enfants. Donc on récupère d'autres tissus aussi via le réseau Métamorphose. Donc le réseau Métamorphose, c'est un réseau d'ateliers comme le nôtre spécialisé dans l'upcycling et donc qui permet de mutualiser les moyens, donc la matière entre autres qu'on peut récupérer, la technique aussi des couturiers pour par exemple quand on a récupéré la bouée, on s'est mis à plusieurs pour savoir ce qu'on pouvait faire avec. Donc à première vue comme ça, c'est compliqué de se dire qu'on peut la récupérer et en faire des objets, mais en se mettant à plusieurs, donc plusieurs chefs d'atelier du réseau Métamorphose, on a fini par trouver ce qu'on pouvait faire avec. Donc voilà, le réseau Métamorphose nous permet de diversifier vraiment les matières qu'on récupère. Donc...